Bonjour à tous. Bien écoutez, c'est le deuxième événement que les DCF créent sur ce salon Vendre, puisque hier au soir, nous avons remis les trophées des meilleurs vendeurs de France, qui était une première. Et donc, nous avons récompensé des vendeurs dans plusieurs catégories. Et puis, aujourd'hui, nous allons remettre les prix du livre de la fonction commerciale. Donc, merci à tous de participer à cette petite cérémonie. Alors rapidement, une introduction sur ce prix du livre. C'est la 5e édition, c'est la 5e fois que l'on remet ce prix, qui a été créé au départ par l'association de Paris. Et puis lorsque, avec le comité exécutif qui m'entoure, j'ai pris la présidence nationale, Richard Comte, qui était à l'origine de ce projet, a proposé qu'on nationalise, et donc c'est devenu le prix national, et c'est le prix national maintenant pour la 2e année. Donc voilà une initiative locale qui est reprise ensuite au niveau national. Alors quels sont les objectifs de cette manifestation ? Le premier, c'est bien évidemment de faire découvrir à l'ensemble de notre réseau les meilleurs ouvrages qui traitent de la fonction commerciale, parce que probablement des tas de gens passent à côté de livres intéressants, donc il nous a semblé opportun de les mettre en évidence. Ensuite, c'est de, bien évidemment, par rapport à l'ensemble de nos membres, de contribuer au partage des expériences, des méthodes, des idées. Ensuite, c'est de valoriser les auteurs, de pouvoir leur permettre de s'exprimer lors d'une remise de prix. Et puis, c'est de valoriser aussi les éditeurs qui les ont soutenus et qui les supportent au travers de la thématique de leurs livres. Et donc, les DCF, ils ont la volonté de faire la synthèse de tout cela en présentant les meilleurs produits qui traitent de sujets de la fonction commerciale. Voilà très rapidement quels sont les objectifs. Alors pour cette année, nous avons, comme pour les années antérieures, un parrain. Donc je voudrais d'abord remercier celui qui a accepté d'être le parrain de cette manifestation. Il s'agit de Nicolas Doucerin, c'est le PDG du groupe Solic. Et c'est quelqu'un qui a bien évidemment écrit un ouvrage qui a connu son succès. Ça s'appelait en 2011 « Ma petite entreprise a connu la crise ». Hélas, je pense que beaucoup d'entreprises pourront dire la même chose en 2012 et en 2013, donc pourront lire ce livre avec beaucoup d'intérêt pour voir ce qui s'est passé et comment il s'en est sorti. Et puis c'est quelqu'un qui sait ce que c'est qu'une remise de prix, puisqu'il a reçu le prix Rotary du livre d'entreprise en 2011, donc il est tout à fait qualifié pour être notre parrain. Je vous demande de remercier et d'applaudir Nicolas Doucerin. Merci Jacques. Bonjour. Tout d'abord, un grand merci parce que c'est toujours un véritable plaisir de partager, de confronter un petit peu nos expériences respectives. Alors, me concernant, puisqu'on est ici au sein de ce salon, on va parler un petit peu de la vente. Et le témoignage que je souhaitais un petit peu vous apporter, moi j'ai débuté la vente très jeune, puisqu'il se trouve que je me lève à 5 heures tous les matins. Et à l'âge de 11 ans, personne ne m'amenait mon petit déjeuner au lit. Alors je me suis dit, comme personne ne m'amène le petit déjeuner, je vais faire une chose, je vais livrer moi-même les petits déjeuners aux Français. Et donc à l'âge de 11 ans, j'ai créé ma première entreprise, que j'ai appelée Nicopan, et qui faisait dans la banlieue ouest parisienne la livraison de petits déjeuners à domicile. Alors c'est intéressant parce que en fait, j'ai appris tout le métier d'entrepreneur dès l'âge de 11 ans. Pourquoi ? Parce que c'est une idée, cette idée, il faut lui donner vie. Pour lui donner vie, il faut des clients et il faut de la matière première. Donc pendant que mes petits camarades allaient s'amuser, moi tous les samedis après-midi, j'allais faire du porte-à-porte, j'allais prendre mes commandes, donc j'allais démarcher mes propres clients, je passais ensuite à ma boulangerie, auquel je passais la commande, et puis ensuite, le dimanche matin, je récupérais mes croissants, la marchandise, j'organisais mes livraisons pour pouvoir assurer le service et le développement de l'entreprise. Alors cette entreprise... C'était un peu anecdotique. Au début, je livrais 15 clients. J'ai fait ça de 11 à 18 ans. Mais enfin, à la fin, je livrais quand même 850 clients dans toute la banlieue ouest parisienne. Et c'est cette même entreprise qui m'a permis de me payer mon premier vélo, mon scooter et puis ensuite ma voiture. Donc, vous voyez, l'entreprise, en France, il faut la valoriser. Et c'est une expérience qui m'a tout appris. J'ai arrêté mes études très jeune.
parce que je pensais que le système éducatif français n'était pas très bien adapté, en tout cas sur ma personne. Donc après avoir doublé ma troisième et de passer en seconde, j'étais pas trop mauvais dans les matières scientifiques. Et il se trouve qu'à la fin du premier trimestre, je me suis pris un 2 sur 20 à mon contrôle de chimie. Donc je me suis levé, je suis allé voir ma prof principale, je lui ai dit, écoutez madame, à compter de cet instant, je quitte le système éducatif français. Il se refuse à moi, je ne l'apprécie pas, donc je vais rentrer directement dans la vie active. Mon père m'a recadré, la maman était un peu en panique, le papa m'a pris entre quatre yeux, il m'a recadré et il m'a dit, écoute mon fils, je veux pas d'un fils glandeur, donc c'est très simple, on est en 1993, tu as 6 mois pour trouver un boulot. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Bon, j'ai pris une feuille blanche, j'ai mis mes qualités à gauche, mes défauts à droite, et puis je suis arrivé à la conclusion suivante. J'aime vendre, je suis passionné d'automobile, et bien donc c'est très simple, je serai commercial dans l'automobile. Voilà. Donc j'ai pris les pages jaunes, m'excusez, à l'époque, il n'y avait pas encore Internet. Je tombe sur un concessionnaire automobile, puis il y a un patron qui me dit, voilà, je recrute deux commerciaux expérimentés dans la vente pour promouvoir la marque Rover. Et j'ai écouté, je suis votre homme. Il me dit, très bien, venez me voir cet après-midi. Je prends le costume du papa, je fonce à Rambouillet, et puis je tombe sur ce patron. Puis au bout d'une heure, je discute. Il me dit, écoutez, bon, très bien, mais vous semblez quand même un petit peu jeune. Quelle est votre expérience dans le secteur de l'automobile? J'ai écouté, j'ai aucune expérience. J'ai juste, voilà, je travaille beaucoup, je connais l'automobile par cœur. J'ai qu'une seule envie, c'est de vendre. Laissez-moi faire mes preuves durant 3 mois, et puis vous jugerez sur pièce. Il y a juste un petit défaut quand même, c'est que c'est pour vendre des voitures, mais je voulais juste vous informer que j'ai 16 ans. Ah ben il me dit, oui, effectivement, c'est un petit problème quand même. Donc, je n'ai pas mon permis de conduire. Donc, il va falloir, je pourrais être vendeur. Et puis, ça a été le début d'une expérience assez fabuleuse, puisque j'ai travaillé comme un fou. Les résultats ont été là, puisque j'ai été nommé 1 an et demi après meilleur commercial de France sur l'ensemble de la marque Rover, avec parmi les meilleures performances. Et voilà où j'ai appris le métier de la vente et où j'ai pu l'exercer. Alors après, l'histoire s'est poursuivie. Il s'est passé une étape où malheureusement j'ai perdu de manière assez dramatique mon patron qui est décédé assez rapidement. Et puis il a fallu rebondir et mon projet c'était de créer une entreprise. Et donc en 1996, on parlait de l'euro, de l'an 2000. Et je me suis dit, voilà, je vais créer un cabinet de conseil en recrutement. J'ai envie d'avoir mon entreprise. Le secteur automobile, je trouvais ça un peu trop risqué. Et donc j'ai créé un cabinet de conseil en recrutement spécialisé dans les systèmes d'information. Je ne connais pas le métier, je vais l'apprendre, je vais regarder comment fonctionnent mes concurrents, je vais prendre les bonnes idées, je vais le compiler à ma manière, et puis je vais développer mon entreprise. Et c'est le début d'une expérience franchement assez exceptionnelle, puisque j'ai débuté tout seul, avenue de l'Opéra en 96, et puis très vite, le succès est arrivé. J'ai embauché 2 collaborateurs, puis 5, puis 10, puis 20, puis 30. Et on est arrivé jusqu'en 2008, comme ça, à 92 collaborateurs pour faire l'un des plus gros acteurs, l'un des 10 premiers cabinets de conseil en recrutement spécialisés notamment dans les systèmes d'information. Alors les rêves de grandeur, comme j'aime les appeler, c'est poursuivi. J'ai ouvert à Lille, à Lyon, à Nantes, à Besançon, à Quimper. Puis bien évidemment, j'ai souhaité aller à l'international. Donc on a ouvert sur Genève, puis on a ouvert en Algérie pour accompagner nos clients. Et puis en 2008, je fédère toutes mes équipes et nous partons faire un séminaire, team building, pour fédérer les équipes et les emmener vers nos nouveaux objectifs, notre nouvelle ambition pour les 4 ans qui viennent. Et puis le 15 septembre 2008, vous savez, il y a des dates comme ça qui marquent. Voilà, moi c'est une date que je retiendrai sans doute toute ma vie. Le 15 septembre 2008, en me réveillant au petit matin sur BFM, j'entends notre ami Stéphane Soumier nous annoncer la faillite de Lehman Brothers. Et là, ça a été une nouvelle parmi d'autres. On parlait de 600 milliards de dollars de dette. Et puis je pars au bureau. Et là, il ne s'est pas passé 3 heures sans qu'un premier client m'appelle, un grand groupe bancaire, pour me dire, écoutez Nicolas, on a une réunion de crise, on a 11 mandats chez vous, on est obligé de tout geler, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qui se passe, mais apparemment la situation est assez grave. Alors, comme tout chef d'entreprise, vous prenez la nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle. On est habitué à gérer des bonnes et des moins bonnes nouvelles. Celle-là, vous la prenez, vous réunissez vos équipes, vous leur expliquez, vous gelez l'émission temporairement, on verra après, on fera le point. Le seul problème, c'est que j'ai eu un deuxième appel l'après-midi, puis toute la semaine,
puis toutes les semaines. Et en 2 mois, il m'est arrivé une histoire assez fantastique. J'ai perdu 55% de mon chiffre d'affaires entre le 15 septembre et le 15 novembre 2008. Bon, alors là, c'est très compliqué, hein, parce que je ne vous fais pas de dessin. D'un modèle économique qui gagnait beaucoup d'argent depuis 10 ans, vous vous retrouvez à un moment donné avec une entreprise qui perd 350 000 euros. Et pour vous donner juste un ordre d'idée sur quelques chiffres, Solic en juin 2008, c'était 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, 950 000 euros de bénéfices par an et à peu près 2,5 millions d'euros de cash disponible sur le compte bancaire, avec un taux d'endettement à moins de 30%. Donc honnêtement, la photo à l'époque était vraiment très belle. En novembre 2008, donc quelques semaines, quelques mois après ce mois de juin, c'est un chiffre d'affaires en tendance annuelle à 5 millions d'euros, 350 000 euros de perte par mois. Et là, je peux vous dire, l'histoire n'est plus tout à fait la même. Alors évidemment, j'ai réagi très vite, j'ai mobilisé mes équipes, je me suis baissé ma rémunération de 40%, j'ai demandé à l'ensemble de mes actionnaires et membres du comité de direction de baisser de 20% leur rémunération. Puis ensuite, j'ai restructuré, fermé des locaux, puis on s'est aperçu que la crise était tellement violente que ça n'allait pas suffire. Donc on a poursuivi en restructurant et j'ai dû procéder à mes premiers licenciements économiques, ce qui ne m'était jamais arrivé encore dans ma jeune carrière d'entrepreneur. Et là, ça a été une épreuve extrêmement difficile. Il a fallu débâtir en 9 mois une entreprise que j'avais mis 10 ans à construire avec l'ensemble de mes collaborateurs. Et ça, je voulais le dire parce qu'au niveau d'un chef d'entreprise, c'est toujours des étapes qui sont extrêmement difficiles. C'est ce qu'on appelle parfois un petit peu la solitude du dirigeant d'entreprise. On est avant tout des commerciaux dans l'âme. On est là pour promouvoir, pour mettre en valeur notre entreprise. Et quand on est obligé de débâtir en 9 mois ce que l'on a construit en 10 ans, c'est vrai qu'au début, c'est des étapes qui sont extrêmement difficiles. Je vous passe le détail. Caution personnelle à hauteur d'1 200 000 euros. Mes banquiers qui étaient mes amis avant juin 2008, bizarrement au mois de novembre, les relations se sont légèrement tendues. Et puis, il a fallu se rendre et se mettre véritablement en situation d'agir encore un peu plus violemment, puisque au mois d'avril 2009, j'ai dû envisager avec mon conseiller de déposer le bilan de mon entreprise. Et quand mon conseiller, mon fiscaliste m'a dit « Nicolas, il faut qu'on dépose le bilan parce que pour avoir une chance de rebondir, il faut déposer, mais il faut être riche », il a fallu que j'apprenne en moins de 3 mois comment déposer le bilan, le préparer pour avoir une chance de rebondir et faire partie des 2,5% d'entreprises qui s'en sortent en France après un dépôt de bilan. Aujourd'hui, 97% des entreprises partent en liquidation judiciaire, c'est la fermeture, c'est terminé, il n'y a que 2,5% qui s'en sortent. Et si je suis là aussi avec vous, c'est parce que Solic fait partie de ces 2,5%. Nous nous sommes battus. Alors on peut en rigoler un tout petit peu aujourd'hui, mais quand on m'a annoncé qu'avec 2,5, il y en a, je pense, ils auraient pris la clé, ils seraient partis, ils auraient tout fermé. Moi, je me suis dit, j'ai regardé mon fiscaliste, j'ai dit, enfin une bonne nouvelle. Il faut être dans la lumière. On vit une situation très difficile sur le plan économique. Ça a valeur d'exemple. Solic fera partie de ces 2,5%. Et j'ai axé tout mon combat, tout mon projet d'entreprise. J'ai mobilisé le reste de mes équipes pour que Solic fasse partie de ces 2,5%. Et là, en 6 mois de période d'observation, on a dégagé 237 000 euros de bénéfices, ce qui nous avait eu les félicitations du juge du tribunal de commerce de Nanterre. On a montré notre capacité à restructurer l'entreprise, à s'en sortir, à faire face à nos dettes et puis à rebondir pour que Solic soit aujourd'hui à nouveau un acteur dans les ressources humaines capable de se redéployer au niveau national aujourd'hui. Alors vous imaginez bien que après ce dur combat quand même, ça a été un combat extrêmement difficile, psychiquement, physiquement, auprès de mes équipes, avec des conséquences, vous l'imaginez, importantes au niveau familial, mais heureusement j'avais une épouse remarquable qui a été exemplaire et toujours à mes côtés, ce qui a contribué bien évidemment au succès de l'opération. Quand je suis sorti du tribunal, je me suis dit j'ai 2 options. Soit je vais aller voir un psy pendant 2 ans, parce qu'il y a quelques chapitres que je n'ai pas bien compris et je vais avoir besoin de faire une grosse thérapie, soit je vais en faire un bouquin. Et un bouquin qui aura pour objectif de témoigner et de montrer que dans ce pays qu'est la France, on a besoin d'entrepreneurs, on a besoin de battants,
on a besoin de vendeurs, on a besoin de créer de la richesse. Et donc ce livre, c'est un livre témoignage qui est déjà sorti il y a quelques années, qui s'appelle « Ma petite entreprise a connu la crise ». Derrière ce titre, il y a énormément de messages positifs parce que c'est une leçon pour s'en sortir, c'est une leçon pour rebondir, être en capacité de rebond, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2012, on vit toujours la même crise de 2008, elle perdure, elle est longue, il faut tenir et il faut se battre. Et aujourd'hui, on ne s'en sortira tous collectivement qu'en unissant nos forces. Et donc, c'est aussi par le biais de ce témoignage et le fait de partager quelques expériences avec vous, je pense que j'ai été retenu pour aujourd'hui présider cette assemblée. Et comme j'aime le rappeler, je terminerai dessus, au final, être chef d'entreprise, c'est finir par réussir à force de ne jamais abandonner. Merci. Merci à Nicolas Doucerin et à cet exemple de volonté et de réussite. Alors, je vais vous proposer maintenant de passer à la remise des prix, du prix du livre, et je vais demander à Richard Comte, qui est la personne qui a initié ce projet à Paris et qui le poursuit et qui en est la cheville ouvrière au niveau national, de vous dire deux mots sur les différentes catégories qui constituent ce prix du livre. Merci Jacques, bonjour. Donc c'est moi qui vais avoir la charge de jouer Monsieur Loyal et de d'abord vous décrire un petit peu, vous dessiner qu'est-ce qu'est ce prix de livre DCF de la fonction commerciale, comment est-ce qu'il a été pensé, comment on l'a construit, et puis nous en viendrons à remettre les prix aux auteurs qui ont été sélectionnés. Alors le prix du livre, c'est avant tout quatre catégories qui sont très représentatives de la production éditoriale du livre d'entreprise, et puis c'est aussi des choses que nous vivons, des missions, des fonctions que nous vivons au travers de notre métier de dirigeant ou de chef d'entreprise. La première, c'est outils et méthodes. C'est une approche assez universitaire, entre guillemets, qui permet à des gens qui sont soit étudiants, soit qui se préparent à une fonction commerciale, d'avoir des ouvrages de référence qui vont leur permettre d'avancer dans leur cursus universitaire, ou bien, quand ils seront professionnels et acteurs du monde commercial, de pouvoir s'y référer comme un outil de référence. La deuxième, c'est expérience vente et marketing. Et là, on est complètement dans le partage d'expérience, dans la transmission de savoir, qui est une des valeurs que défendent les ECF. La troisième catégorie, c'est stratégie d'entreprise. Tout est dans le titre. Là, il s'agit de dire, ben voilà, j'ai un objectif, j'ai un budget, j'ai un choix à faire. Comment est-ce que je mets tout ça, quelle sauce je mets pour que tout ça prenne et réussisse. Enfin, quatrième catégorie, qui nous paraissait aussi incontournable, c'est le commerce international. C'est une approche des cultures, c'est une approche des comportements. C'est la façon dont nos voisins font du commerce, dont nos voisins, quelles sont les pratiques de nos partenaires à l'étranger. Voilà pour les catégories. Au niveau des ouvrages, donc là, on a les 28 ouvrages qui ont été sélectionnés donc pour cette 5e édition. Les ouvrages sont sélectionnés par des libraires. C'est-à-dire que nous, DCF, on vous dit, on n'est pas compétent pour faire ça. On ne connaît pas aujourd'hui suffisamment le monde de l'édition du livre d'entreprise. On ne sait pas quels sont les ouvrages qui sont référents, ceux qui vont avoir vraiment une valeur ajoutée parmi la multitude d'ouvrages qui paraissent chaque année. Donc, on fait travailler avec nous des partenaires qui sont des libraires, qui sont spécialisés dans le livre d'entreprise et qui, chaque année, ont la gentillesse de nous remettre une sélection d'une trentaine d'ouvrages qui sont en général des ouvrages parus dans les 18 mois qui viennent de précéder. Certains sont un peu plus vieux, mais ce sont des rééditions dont on estime que la valeur ajoutée ou ce qui a fait la réédition est intéressante pour participer au prix du livre. Une fois que la sélection est faite, il faut lire ces ouvrages-là. Voilà. On est sur une trentaine d'ouvrages chaque année. Donc, l'objectif étant d'aller chercher des bonnes volontés, et comme dans les DCF, nous n'avons que des bonnes volontés, donc ça n'est pas difficile pour nous de trouver un comité de lecture qui en général se compose d'une petite trentaine de membres DCF, qu'ils soient chefs d'entreprise, directeurs commerciaux ou même enseignants, qui vont avoir la lourde tâche durant leurs vacances de lire ces ouvrages. Donc en général, les ouvrages sont lus entre, on va dire, 4 et 6 fois dans le courant de l'été. Le comité de lecture a pour mission, au-delà de la lecture de l'ouvrage, c'est de remplir une grille d'évaluation avec des critères qui nous permettent d'avoir le jugement, je dirais, le plus objectif possible. Donc des critères qui sont à la fois réalistes, qui nous permettent de pouvoir caractériser le livre sur
sa capacité de mise en œuvre, sur la qualité de l'information, sur l'envie d'expérimenter qu'il peut susciter auprès du lecteur. Une fois que ces grilles nous sont renvoyées à la fédération, le jury, qui se compose de membres du comité exécutif présidé par Jacques et par notre président d'honneur, on se réunit dans une salle, on va s'agiter les neurones pendant une après-midi à lire et relire les fiches, les commentaires, les verbatims qui ont été notés par notre comité de lecture. Et enfin, après une grosse après-midi de discussion, d'échange, on finit par déterminer quels seront, parmi les 28 auteurs qui ont participé à ce prix, les quatre gagnants qui se verront remettre le prix du livre de la fonction commerciale. Voilà un petit peu comment s'organise ce prix du livre. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite à ce qui nous intéresse tous, c'est la remise des prix. Donc en commençant par la première catégorie, outils et méthodes. Donc, parmi les livres qui ont été présélectionnés, How le management devient la clé du succès, Business Model nouvelle génération, Si on faisait confiance aux entrepreneurs, Management de la force de vente, La vente, Histoire du soir pour business, Women débordées, Se connaître pour être plus performant et Management, manager à contre-courant. Je vais laisser à Jacques le soin d'annoncer le vainqueur. Eh bien, pour cette catégorie outils et méthodes, le vainqueur est Management de la force de vente, Alfred Zeil, Armand Dayan, Pascal Brassier, aux éditions Pearson. Je les invite à venir sur scène. Eh bien, quelques mots pour nous parler de cet ouvrage récompensé. Le doyen délègue. Le doyen, non, vous avez remarqué que c'est mon jeune co-auteur, Armand Dayan n'est pas avec nous. J'en dirai quelques mots rapidement. D'abord, merci à nos amis DCF. C'est vrai que c'est un petit livre qui se lit rapidement. Hein, il n'y a qu'un peu plus de 500 pages. On a essayé de faire court. Et notre cible, c'était d'abord nos étudiants, mais évidemment aussi des praticiens, des managers commerciaux. On espère qu'effectivement, le fait qu'il ait cette reconnaissance montre aussi qu'il a de l'intérêt pour ceux qui sont sur le terrain tous les jours. J'ajouterai aussi que pour moi, quand j'étais jeune vendeur, je voulais, quand je serais plus grand, devenir Fred Zeil un peu. Parce que voilà, il y avait un modèle comme ça de celui qui est capable de transmettre avec Armand de la science et du savoir à des gens sur le terrain, qui apprennent un peu tout seuls. Et par concours de circonstances et par notre ami Philippe à l'ESCP, ça s'est fait comme ça, voilà. Il faut dire que j'avais quand même 4 ans et demi d'ingénieur technico-commercial sur le terrain et tourné avec 3 forces de vente différentes. Donc il y avait du matériel derrière. La genèse du livre remonte à une trentaine d'années d'ailleurs, puisqu'il y a eu plusieurs versions. Alors tout ce que j'ajouterai, c'est on va peut-être travailler à la prochaine version maintenant, pourquoi pas. Mais en tout cas, si il peut être utile, tant mieux. Et puis, si vous avez besoin de détails sur telle ou telle partie, il n'y a que quelques dessins et un petit peu de texte, on assurera le service après-vente. Ça devrait pouvoir se faire. Merci encore. Donc Nicolas, si vous voulez remettre le trophée. Et donc on va faire la traditionnelle photo. Voilà, et donc je voulais juste préciser que l'ensemble des 4 lauréats, grâce à notre partenaire Action Commerciale, auront tous les 4 une page dans le numéro qui sortira au mois de décembre ou au mois de janvier. Donc c'est merci à Action Co de soutenir une fois de plus les DCF. Et bravo à vous. Bien, je vous propose qu'on passe tout de suite à la deuxième catégorie, expérience, vente et marketing. La sélection des ouvrages, le pouvoir de vendre, community management, la vache pourpre, rendez votre marque, vos produits, votre entreprise identifiable, présentation zen, Facebook, Twitter et les autres, I love business, e-marketing, e-commerce. Alors, le lauréat pour cette catégorie expérience, vente et marketing
et Présentation Zen de Gar Reynolds, édition Pearson. Alors je vous donne la parole pour que vous nous parliez de votre ouvrage. Voilà, merci. Bonjour et merci à tous de votre présence à cette remise de prix. Je suis Peggy Renou des éditions Pearson. Je remplace naturellement Gar Reynolds qui n'a pas pu se joindre à nous puisqu'il vit au Japon. C'est un petit peu compliqué pour lui à ce moment de venir. Je sais qu'il serait vraiment très honoré de ce prix qui a été remis à son livre Présentation Zen. Et qu'il a retenu l'attention du jury du prix DCF et qu'il sera utile à tous les dirigeants commerciaux du réseau. Alors, on a tous, pour vous parler un petit peu du livre, on a tous en mémoire des présentations d'entreprises qui sont ennuyeuses, trop denses, pleines de chiffres, vraiment mal conçues. Et les ouvrages de Gar permettront à tous de réaliser vraiment des présentations percutantes, esthétiques et qui resteront en mémoire de votre auditoire. Elles sont basées sur 3 principes qui sont chers à Gar Reynolds, à savoir la modération dans la présentation, la simplicité dans le visuel et le naturel dans l'exposé oral. Voilà, donc je vous invite à découvrir ces principes dans son livre Présentation Zen, qui sera en vente sur le stand libraire. Et je vous souhaite à tous naturellement de belles présentations commerciales et merci encore pour ce prix. Et pour l'honneur que vous attribuez aux éditions Pearson avec la remise pour ce second ouvrage. Merci à vous. Merci. Alors, s'il fallait en rajouter pour vous convaincre d'acheter ce livre et de le parcourir, on a relevé quelques verbatims qui nous ont été proposés par notre comité de lecture, et une qui me semblait intéressante de vous lire. C'est excellent ouvrage, tant dans le contenu que dans la présentation, ouvrage pragmatique, accessible à tous, réalisé avec beaucoup de cohérence. J'achèterai ce livre pour m'aider dans la conception de mes cours. Ben voilà, donc le mot est dit, et voilà le diplôme qui récompense le lauréat. Alors on va se resserrer un peu et on va faire la traditionnelle photo. C'est bon, merci. Je vous invite à rejoindre la salle et on va passer au 3e trophée, Richard. Alors le trophée de la stratégie d'entreprise, les ouvrages sélectionnés dans cette catégorie, la boîte et outils de la stratégie, capter les tendances ou comment gagner ses concurrents, service compris 2.0, de la performance à l'excellence, les clés mentales de l'excellence commerciale, service ou disparaître, ces entreprises dont vous êtes les héros. Eh bien, le lauréat de la catégorie stratégie d'entreprise, c'est Service compris 2.0, Philippe Bloch, édition Ventana. Bonjour. Je prends le micro. Salut Nicolas. Pardon, bonjour. Merci. On dit toujours qu'on était mieux quand on reçoit un prix, même si ça fait plusieurs années qu'effectivement j'écris des bouquins. Alors c'est drôle parce que j'entendais à l'instant le thème de littérature de Gar, et il se trouve que ma première expérience de bouquin, c'était il y a déjà 26 ans, avec un livre qui s'appelait Service compris, et qui à l'époque, il se trouve que je rentrais des États-Unis et on a tous nos frustrations, et je trouvais que les Français étaient ni très souriants ni très serviables. Alors j'ai voulu m'y mettre. J'ai pas beaucoup réussi, pour être sincère. Je pense que le projet n'est pas totalement abouti aujourd'hui. Surtout encore moins aujourd'hui où l'économie est un petit peu moribonde. Et je trouve qu'on a vraiment besoin de faire ce que disait Nicolas, c'est-à-dire de retrouver à la fois la pêche, le moral. J'étais le jour dans un ascenseur à la Défense. Et un truc qui m'a beaucoup frappé, c'est que j'avais le souvenir que lorsque dans les entreprises, on allait le matin dans l'ascenseur et qu'on quittait ses amis à chaque étage, on souhaitait bonne journée. Et ils se souhaitaient tous bon courage. Et je trouvais ça assez bizarre, assez étonnant. Partout, quand j'allume la radio, quand j'écoute des copains, j'entends des gens qui disent le problème c'est que. On a un vrai sujet là-dessus. On n'a pas beaucoup envie de se lever le matin. C'est un peu dommage parce qu'il y a des tas de choses à faire. Et il se trouve qu'on se connaît un peu avec Nicolas parce je suis aussi un entrepreneur et j'ai vécu un peu comme Nicolas à travers une expérience qui était celle de Columbus Café. L'idée de mettre en pratique mes convictions pendant 10 ans. Donc je sais combien c'est difficile de rendre les Français souriants et serviables, mais je sais que c'est possible. Et si j'ai fait effectivement ce bouquin il y a 1 an, c'est parce que je voulais d'abord fêter les 25 ans de Service compris, parce que le boulot n'était pas achevé, et puis pourquoi je l'ai appelé 2.0, c'est clairement parce que le monde a changé, que les nouvelles technologies modifient tout, à tel point où aujourd'hui on a un vrai concurrent qui sont les nouvelles technologies, et qu'il faut bien se rendre compte que si on n'est pas capable de donner envie aux gens de venir chez nous, d'avoir des contacts avec des vrais gens, des vrais vendeurs, des gens qui ont une vraie valeur ajoutée, on va avoir des vrais sujets, et on va créer encore plus peut-être de destruction d'emplois. Donc je crois que le service, c'est compliqué, c'est possible, c'est un sujet passionnant. C'est chronophage, il ne faut jamais abandonner.
Ce livre aussi, il est un peu atypique dans la mesure où je sais que les gens lisent un peu moins qu'il y a 25 ans quand même, puisque Service Compris avait atteint des scores avec 500 000 exemplaires complètement dingues, ça s'était jamais arrivé. Évidemment, celui-là a fait beaucoup moins, et on fait plus ce genre de choses. Mais grâce au prix, ça va exploser. Et je voudrais rendre hommage à Jean-Jacques Gressier qui est dans la salle, parce qu'il se trouve qu'il a écrit un super bouquin sur le même thème, qu'on était sélectionnés dans la même catégorie. Et Jean-Jacques aurait tout aussi bien que moi pu être ici. Donc Jean-Jacques, salut, et ton bouquin est formidable aussi. Et donc merci à tous, c'est très sympa. Et même quand on a vendu plein de bouquins, c'est un bonheur fou d'être sélectionné par vous. Je sais que vous avez porté bonheur à plein de livres, donc j'espère que ce sera aussi le cas pour celui-là. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, toujours dans le verbatim, votre ouvrage a fait partie de ceux qui ont permis à nos comités de lecture d'être très prolixes. Il y avait plein de verbatim, mais une qui me paraît très représentative de tout cela, c'est le genre d'idée dont on se dit qu'on sait, mais qu'il serait temps de mettre en pratique. Ben voilà, c'est un bon résumé. Merci et félicitations encore. Et donc, dernière catégorie, Richard. Donc, dernière catégorie, commerce international. Les livres qui ont été sélectionnés pour cette catégorie, pourquoi Bill n'achète-t-il pas mon fromage? Comment ne pas faire perdre la tête à un Chinois? Ces entreprises qui font la Chine, The American Experience, TPE, PME, réussir son mandat à l'export, bien communiquer avec vos interlocuteurs russes, bien communiquer avec vos interlocuteurs indiens. Eh bien, le lauréat de la catégorie commerce international et bien communiquer avec vos interlocuteurs russes, Cercle Kondratiev, édition AFNOR. Merci. Écoutez, il y a une émotion parce que je suis président de l'association Cercle Kondratiev et il y a 250 membres qui sont derrière moi. Alors, je les représente et sont venus donc des auteurs, parce que parmi ces 250 membres, il y en a une dizaine qui ont consacré leur bénévolat donc, pour créer cet ouvrage. Alors je dois aussi naturellement à Catherine Doduc qui s'y présente, qui, s'occupe de la série Travailler efficacement chez AFNOR Édition. Et nous avons pris donc la Russie. Cet ouvrage est le premier d'une série de 3. Il sera suivi de comment communiquer avec vos interlocuteurs russes. Et le troisième, c'est travailler et vivre en Russie. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Je vais laisser la parole à Nathalie, qui a eu la lourde tâche de relire. Alors, vous savez, ce n'est pas évident d'avoir une dizaine d'auteurs. Vous avez un avocat, ici présent, qui, a un dialogue, un écrit d'avocat. On a Anna, qui, est une jeune russe, donc étudiante. On a Nathalie Laurin, qui a fait la relecture. Nous avons eu un historien russe, nous avons eu des consultants de terrain. Voilà, donc si vous voulez, ça a été assez compliqué de faire un ouvrage avec 10 approches différentes, mais chacun, et ça c'est la particularité de notre association, nous sommes 250 membres sans me répéter, ce sont 250 compétences, parce que nous devons tous avoir une expérience significative sur la Russie. Donc, et c'est cette expérience qu'ils ont traduite donc, dans ce livre, donc, dont Nathalie, à qui je laisse la parole, va vous en dire un peu qu'elle a eu au travers de cette relecture, ce qu'elle en a pensé. Merci beaucoup pour ce prix. Merci aux éditions AFNOR aussi de nous avoir encouragés. Ce livre, bien, c'est un ouvrage sur le commerce international et aussi sur finalement les relations interculturelles entre les Français et les Russes. Il a pour objectif vraiment de favoriser le développement des entreprises françaises en Russie, de vous aider à réussir vos investissements ou vos développements commerciaux en Russie. Et donc, ce livre, c'est aussi une histoire interculturelle finalement, puisque ces 10 auteurs, moitié français, moitié russe, donc on a eu à confronter nos regards sur cette relation commerciale ou internationale franco-russe. Confronter nos regards culturels en tant que Français, en tant que Russes, mais également confronter nos regards métiers, puisque avocats, hommes d'affaires, investisseurs, historiens. Voilà, donc, et c'est ce qu'on a essayé de traduire dans cet ouvrage
finalement, grâce à cette diversité de regards, de vous apporter un ouvrage concret qui puisse vraiment vous aider à démarrer vos relations d'affaires en Russie, avec à la fois des apports, bien sûr, conceptuels, didactiques, mais également des récits d'expérience, des success stories. Pour reprendre ce que vous disiez, il faut aussi beaucoup communiquer sur ces success stories, avoir ce regard positif. Oui, alors pour terminer, d'abord encore, j'ai oublié, mais j'étais tellement émotionné de vous remercier, je veux dire, de nous avoir nominés donc, pour ce prix. Bon, c'est vrai que c'est une association, donc c'est un peu particulier, je crois. Tout simplement, si vous lisez cet ouvrage que vient de vous présenter rapidement donc Nathalie, il y a une phrase à l'entrée qui va expliquer ce que c'est que la Russie, du moins dans sa manière de communiquer. C'est une phrase de l'écrivain Fyodor Tyutchev qui écrit « On ne peut comprendre la Russie par la voie de la raison ». Et je crois que ça explique, je dirais, tout ce qui a donc été écrit. Et alors, je vais juste une petite anecdote, quand même, pour vous dire la portée de cet ouvrage. J'ai été demandé par Guillaume Garot, ministre délégué de l'agroalimentaire, qui allait partir donc au mois de septembre donc en Russie et qui a lu notre ouvrage ainsi que ses conseillers et qui voulait avoir quelques précisions. Donc voilà, pour nous, comment je veux dire, en tant qu'association, c'est une belle réussite, surtout que je crois que nous avons réussi aujourd'hui à en vendre plus d'1 millier, donc en un an. Donc voilà. Écoutez, merci à vous tous, merci donc à tout le monde pour ce prix. C'est vraiment avec beaucoup d'émotion. Eh bien, écoutez, félicitations à vous et merci. Donc, Nicolas va vous remettre votre trophée. Voilà, nous allons faire la photo. Alors, je vais vous demander de ne pas bouger parce qu'on va aussi faire une photo avec l'ensemble des lauréats. Donc, ils vont revenir sur scène, simplement avec leur trophée, bien évidemment. Simplement, ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez acheter leur livre et les auteurs étant là, ils se feront un plaisir de vous le dédicacer à l'issue de la manifestation. Et puis, les bouquins seront aussi disponibles à la librairie du salon. Et puis, dernière chose, comme les commerciaux sont des gens très conviviaux, eh bien, à l'issue de cette remise de prix, grâce à notre partenaire Ricard, nous vous invitons tous au bar qui est là-bas à un apéritif offert par Ricard que l'on remercie. Et puis, merci de votre présence à vous. Merci à tous et pour ceux qui veulent les bouquins, c'est le moment.